Bonsoir à tous ou bonjour. Eh bien, nous voici pour un nouveau tirage de la nouvelle lune, des énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse partielle, de solaire. Voilà. Cette fois-ci, on revient à un système un petit peu plus simple parce que là, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà. En plus, on n'est pas dans le tirage dimensionnel des flammes, donc on est sur un tirage plutôt terre, ciel, passé, futur. Voilà, avec la roue de la médecine. Donc, première carte, on est sur les énergies du ciel, de la terre. On est tombé sur la loutre. Voilà. Alors, la loutre, eh ben, elle nous dit que tout est possible, avec ces énergies. Ces énergies vont nous donner un potentiel de créativité et de possibilités. Elle aide à l'adaptation, la transformation, la créativité, à travers la gaieté et la curiosité. Voilà, aller dépasser ce que l'on connaît déjà. Donc ça, c'est la loutre. Donc vraiment au niveau de la matière, du corps, du physique. Voilà. Elle nous aide à dépasser ce qu'on connaît déjà. Voilà. Alors, au niveau des énergies du ciel, pour les guérisons, on vous demande de continuer à apprendre à vous protéger, de vous protéger des énergies négatives des autres. Faire un travail sur l'empathie, bien différencier le soi et l'autre. Et donc apprendre à plus se connaître pour ça. À établir ses limites. On vous donne un outil pour vous aider, le chant et la danse, la créativité. Plus vous allez vers vous-même, vers votre aspect féminin, votre créativité, votre intuition, plus vous allez pouvoir vous harmoniser avec votre masculin et vous protéger. On vous demande d'harmoniser un petit peu les énergies masculines et féminines. Apprenez à vous connaître pour pouvoir vous protéger. De toute façon là on est pareil, comme le tirage d'hier, on est beaucoup sur la recherche de mission de vie et de la vérité là. C'est vraiment ce qui ressort, ce qui est demandé au niveau des énergies actuelles. Donc dans le passé, bien le passé, comme par hasard, on est dans homme-femme. On vous rappelle que dans vos vies intérieures, vous avez peut-être été plus dans le sexe opposé, ou en tout cas vous avez changé, et que ça vous aide à comprendre les différentes énergies masculines et féminines, et ça peut vous permettre de comprendre pourquoi il y a des endroits là où c'est bloqué. Donc elle avait fait un travail dans vos vies antérieures, vos mémoires passées, ou votre passé à vous, votre corps de souffrance du passé. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut vous aider à faire ce travail de rééquilibrage des énergies féminines et masculines. On vous demande d'avoir de la compassion pour ces énergies bloquées. Aimez vos ombres et accepter. Ouais. Regardez. Devil inside. Voilà. Acceptez votre ombre. Alors ensuite, le futur. Eh bien, nous avons laissé aller. Faites confiance. Ce qui peut vous arriver dans le futur. Ouvrez-vous au possible. Et vous ne serez que lumière et amour pour guérir ce monde. Là, on vous dit que tout ce travail-là, il est vraiment fait pour vous apprendre à être dans l'amour inconditionnel et pouvoir le diffuser. Regardez cette belle carte.
Voilà, au niveau des 4 énergies, hein. Au centre, donc puisqu'on est sur l'influence de la Lune, des éléments, j'ai sorti une carte des planètes. On est tombé sur le Soleil négatif. Alors ça nous donne une petite clé pour savoir sur quoi travailler au niveau des transformations, puisque là on va être beaucoup sur le travail de guérison, hein. Les 2 prochains tirages, ça va être vraiment autour de la guérison. Donc là, hein, ce sont les attentes, surtout au niveau des créativités, de ne pas s'arrêter sur les échecs et baisser peut-être les idéaux aussi. Donc c'est aspiration artistique frustrée, égoïsme, orgueil, idéaux inaccessibles. Ça va vous permettre de réharmoniser vos énergies. Donc, on va commencer par le tirage de la Terre, hein, pour aller un petit peu... ça s'appelle le tirage des loges de la Lune. Ça permet d'aller un petit peu soulever ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Hein, et puis après, on finira par un tirage d'Isis qui représentera le ciel, qui sera un petit peu plus conséquent. Ça va être le tirage d'Horus, donc il y a 9 cartes. Là, il y en a 5. Donc là, on va commencer par la direction de l'ouest, hein, donc le passé, la transformation. On est sur le... Ah non, c'est le nord. Ah non, l'est. Donc non, l'est, c'est... Désolé. Hein. L'est, c'est plutôt ce qui va être renaissance, justement, lumière, illumination, futur. Donc on est sur le sanglier. Donc c'est la nature spirituelle de l'inconscient. Le sanglier, c'est la confrontation. Hein. Confrontez-vous à vos peurs, confrontez-vous à vos faiblesses intérieures, ce qui vous permettra de rééquilibrer le masculin et le féminin et de vous ouvrir à d'autres possibles. Lâchez prise sur vos peurs. Cherchez pas forcément de solutions, elles viendront à vous. Arrêtez de fuir l'inévitable. Donc là, on va aller plus chercher au niveau des forces masculines. Donc voilà, hein, il est temps là de faire face à la réalité. Hein, maintenant que vous commencez à connaître vos vérités, on vous demande de vous confronter. Aïe, le guerrier est confronté à lui-même. C'est un des plus grands travaux de guérison qu'il a à faire, là, je pense. Voilà. Alors ensuite, au niveau du sud, donc là c'est tout ce qui est de l'ordre de la confiance, l'enfant intérieur, les émotions. On a le dauphin, le souffle et l'énergie. Alors le dauphin, hein, il nous invite à nous harmoniser avec notre propre rythme intérieur pour dépasser nos limites, toujours dans ce travail d'ouverture, hein, donc apprendre à se connaître pour pouvoir se dépasser ensuite. Il est là aussi pour équilibrer la terre et le ciel, donc le masculin et le féminin. Il vous aide à équilibrer vos énergies pour vous harmoniser. Et il est aussi le passeur au niveau des rêves. Il vous aide beaucoup en ce moment au niveau des rêves, des songes. Vous êtes relié à beaucoup de choses au niveau des rêves. Vous avez tout un travail de guérison qui se fait à ce niveau-là. Des connexions internes qui émergent.
Vous avez un gros travail avec votre inconscient. Il est là pour vous aider dans l'émergence des choses. Et l'émergence, c'est le besoin de répondre à vos propres besoins. De trouver un rythme, de respirer, de faire résilience. Alors, au niveau de l'ouest, donc de la transformation et du passé, on est sur le bison. Le bison, c'est la prière et l'abondance. Donc là, on vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà, à ce que vous avez déjà acquis, tout ce que le travail que vous avez fait, tous les enseignements de l'univers qui vous ont apporté de belles choses. Et d'aller voir un peu tout ce que vous avez fait. Et voilà, ne pas voir que ce qu'il y a encore à faire. Le bison, il est là aussi pour vous aider à rechercher l'harmonie. Donc là, vous avez quand même 2 alliés pour relier la terre et le ciel et vous harmoniser. Sachant que le bison, c'est le totem majeur pour la sagesse. S'il représente Wakatanka, donc le grand esprit. Alors, au niveau de la sagesse du Nord, justement, eh bien, on a la souris. La souris, elle vous invite à faire un petit examen minutieux, scruter, analyser et voir plus grand au niveau de votre problématique, donc c'est-à-dire les attentes, les idéaux, et d'aller analyser un petit peu tout ça, de dépasser tout ça, d'aller vers l'intuition, l'âme, en vous confrontant à la réalité, à ce que vous êtes, à votre vérité, à vos peurs. Grâce au bison et au dauphin qui vous apportera le rythme, qui vous aidera dans les rêves, à analyser votre inconscient, la souris qui va vous aider à analyser les rêves aussi, et le bison qui vous rappelle la gratitude et la prière. N'oubliez pas de demander de l'aide et de vous contenter de ce que vous avez déjà. Ça évite d'être dans l'attente, justement. Au centre de tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le cheval, en fait. Le cheval, il vous rappelle que tout ça est fait pour que vous marchiez vers vos rêves, vers votre mission de vie, vers l'amour inconditionnel. Le cheval, c'est la puissance, mais aussi le marcheur des rêves. Il vous aide à saisir l'ensemble du cheminement avec la souris qui est là pour analyser, avoir une vision globale des choses pour vous rapprocher de votre soi supérieur que vous rappelle le bison. Voilà. Et bien maintenant, allons voir ce qui se passe au niveau de la transformation par les énergies du ciel. Donc, toujours au niveau des attentes de l'ego. Donc, là, c'est le tirage de Russe. Il y a 9 cartes. Donc, la première, c'est l'implication spirituelle par rapport au problème. Donc là, on est sur la récupération d'âme. C'est une carte qu'on avait déjà rencontrée des deux côtés. Guérison de l'âme par la déesse. Donc là, on vous explique qu'on cherche à aller... que le but, c'est de guérir votre âme. Parce qu'il y a un but spirituel très important derrière ce processus, vous allez voir. Et du coup, il va y avoir
un travail à faire sur le passé, aller chercher, voir, faire face à certaines peurs, certains traumas et à aller les débloquer dans le passé pour pouvoir avancer dans le présent et vous ouvrir à d'autres possibles, justement. N'hésitez pas à lire un de mes articles qui s'appelle La peur de mourir. Ça peut vous aider à comprendre justement cet aspect-là. Et puis plus tard aussi, je pense que je vais faire une explication des soins chamaniques de base, parce que la récupération d'âme, ça fait partie des soins chamaniques de base. On a soit la récupération d'âme, ou le renouvellement d'âme, donc là c'est carrément aller chercher toute une âme entière qui est coincée. Donc ça c'est quand quelqu'un a bloqué une partie de son âme dans le passé, ou alors l'extraction. Donc c'est quelque chose d'extérieur qui vient pourrir l'âme de la personne et donc on va l'aider à l'extraire. Donc voilà, c'est deux principes de base dans le chamanisme. Et là, on utilise plutôt celui les atteintes les plus courantes, celle de l'âme qui est restée bloquée. Donc voilà, alors les moyens pour guérir votre âme aussi, c'est d'aller vers le pardon des autres et de soi, et d'aller vers l'intégrité. Donc regardez au fond de soi, rappelez-vous la confrontation du sanglier et la souris qui scrute. Dépasser l'ego pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc ça c'est le but. Voilà. Ensuite, on a les vérités révélées. Donc ça, c'est l'expérience spirituelle passée. Donc là, on vous dit que en guérissant cette partie d'âme qui est coincée dans le passé, ça vous révélera certaines vérités et mémoires pour comprendre, débloquer un petit peu ces attentes de l'ego et comprendre qui vous êtes. Ça va faire un énorme travail sur la tromperie et l'illusion par rapport à soi et aux autres. Apprendre des expériences du passé pour dépasser les illusions et l'ego et aller vers l'âme et l'intuition. Voilà. Cette guérison de l'âme vous amènera à aller vers votre vérité. Alors, l'enseignement derrière tout ça, on a le miracle d'Isis. Alors, le miracle d'Isis, c'est faire confiance en l'aide des guides pour un coup de pouce. En fait, on nous dit que c'est un problème qui est très vieux, et là, ils en profitent avec le changement dimensionnel et toutes les énergies actuelles pour vous aider à finaliser ce cycle, ce processus-là d'enseignement autour du passage de l'ego à l'amour inconditionnel. Donc voilà, ce qui vous aidera à lâcher prise et à être plus dans la légèreté et à ressentir la présence de l'âme et à lâcher cet ego, ce poids de l'ego. Alors, les forces invisibles qui sont en jeu, on a la magie et le rituel. Donc, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vos dons peuvent vous aider pour régler ce problème, justement. Travailler vos dons, ça peut vous aider à être beaucoup plus dans l'intuition, plus dans vos vérités. Et les rituels, ça rappelle aussi le travail d'ancrage qui peut être nécessaire pour se relier aux énergies du bas du corps et ne plus être dans l'air et dans le mental, ce qui vous permet de lâcher prise sur l'ego, justement.
que le rituel, c'est la concentration sur le moment présent, et donc ça aide à s'ancrer. Alors, les conséquences du problème sur l'extérieur. On a la déesse aux 1000 noms. Bien, en fait, le fait d'être dans l'attente de l'ego, c'était pas vraiment vous, c'est une illusion, une tromperie. Et là, vous vous rendez compte, hein, avec cette transformation hein, qui est assez vieille, hein, que finalement, vous savez plus trop qui vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de changements autour de vous, vous avez plusieurs identités, et le but c'est d'aller chercher votre vérité et vraiment de vous unir, hein, dans le masculin et le féminin. Hein, donc c'est tout le travail d'adaptation aux dimensions, de lâcher prise pour aller vers la vérité. Alors, la guidance, c'est l'esprit d'Isis. On vous demande d'avoir foi et de lâcher prise. Avoir foi en elle, en votre déesse ou en votre Dieu intérieur, hein, qui sont très très vieux. Hein. L'Égypte, c'est le passé, donc il vous aide vraiment à faire ce travail sur le passé et à aller chercher vos vérités. Lâcher prise grâce au rituel et en acceptant les changements, de dépasser ce que vous connaissez déjà grâce au sanglier. Le conseil, c'est la fleur de vie. Concentrez-vous sur la créativité. Donc c'est ça, hein. Concentrez-vous sur vos dons spirituels. On a eu tout à l'heure chant et danse, sur vos aspects féminins, et ça vous permettra d'aller vous retrouver, de faire émerger des choses en vous. On parlait du rythme, le rythme du dauphin, c'est le mouvement aussi, le dauphin. Donc on retrouve le chant et le mouvement là. Créer des choses à partir du vide et de l'inconnu. Créer du mouvement, passer à l'action, passer du féminin au masculin. Et protégez-vous dans tout ça. Alors on vous rappelle que pour dépasser les pièges derrière cette transformation, dépasser les obstacles et les erreurs, on vous rappelle qu'il est important de savoir d'où vous venez, d'accepter vos différences, de savoir qui vous êtes. Donc là c'est un petit résumé. Ils sont assez redondants, mais là, on est vraiment sur le travail des vérités. Sentez-vous relié à des choses beaucoup plus grandes, aux planètes, aux étoiles, aux astres, aux vies antérieures, à vos ancêtres, à vos expériences passées. Aux pierres, aux végétaux, aux animaux. Eux, ils peuvent vous aider à vous ancrer énormément. Votre animal totem, ou même votre lieu sacré. Ce sont des guidances que je peux vous aider à faire si vous voulez, des guidances personnelles. Alors, ensuite, le résultat, c'est l'initiation. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes là, que tout ça, c'est un examen pour le changement de dimension, pour passer de l'ego à l'amour inconditionnel, pour permettre à l'humain
d'être dans la même fréquence que la Terre, la nouvelle Terre, avec de nouvelles aspirations. D'où l'importance d'aller chercher qui on est, hein, de comprendre son passé pour créer son futur. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas si vous voulez des guidances personnelles au niveau des énergies, au niveau des guérisons chamaniques dont j'ai parlé, au niveau de l'ancrage, et puis au niveau des flammes jumelles aussi. Alors voilà, n'hésitez pas. J'ai une page qui s'appelle Mini Thérapie sur Facebook, un site du même nom. Et puis voilà, sinon il y a cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie le nombre plus croissant d'abonnés, j'en ai 222 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie 222? Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et voilà, je vous fais de gros bisous pour cette Saint-Valentin. Aimez-vous, soyez votre plus belle histoire d'amour.